Samsidine Diatta, président de l'Association sénégalaise des managers de sport, ASMAS. Bon, avant mon propos, permettez-moi d'abord de remercier et de féliciter mes collaborateurs ici présents. Vous avez à ma droite, à ma gauche du moins, Anna Modi, à ma droite, doyen Ibrahima Faye, qui a piloté le comité scientifique de ce panel. Et vous avez aussi Dien qui est vice-président, et derrière moi, vous avez vu M. Khaled Mohamed, qui est un expert consultant FIFA CAF, qui est venu spécialement pour la réussite de ce panel. Donc il est envoyé par le CIS, qui n'a cessé de nous soutenir pour tout ce qu'on fait dans le volet du développement du sport sénégalais. Alors aujourd'hui, nous discutons d'un thème très important, un thème dont l'intitulé est la gestion des infrastructures, quel rôle pour les Sénégalais. Alors, ce thème nous permet aujourd'hui de pointer du doigt, comme vous dites, sur tout ce qui se fait ici, ce qui va et ce qui ne va pas. Du coup, on sait tous que la réussite de nos athlètes passe impérativement par la gestion de nos infrastructures. Et nous savons tous, au Sénégal aussi, on a commencé à mettre en place des infrastructures, mais mettre en place des infrastructures est une chose, les maintenir encore plus longtemps est une autre. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons jugé utile d'apporter ce thème aujourd'hui pour discuter de l'ensemble de quelle manière nous pouvons aujourd'hui parler des infrastructures pour que nos infrastructures puissent vivre longtemps, pour qu'on puisse vraiment gérer les infrastructures de façon très professionnelle. Et dans ce sens, comme vous avez écouté nos panélistes, on a parlé de beaucoup de choses. Par exemple, qui est aujourd'hui habilité à gérer, à diriger une infrastructure de qualité, qui n'est pas habilité, il va falloir parler de ça pour que l'État qui est en charge de ce volet puisse être conscient de quoi faire pour que nos infrastructures puissent vivre longtemps dans la manière de la gestion et en quoi faisant en nommant des directeurs de stade qui sont vraiment formés pour ce volet, pour que nos infrastructures puissent vraiment être de qualité pour longtemps. Mais tout à fait, quand on parle de personnes ressources, on parle d'abord de la formation. Donc aujourd'hui, nous, quand on parle de la formation, nous qui sommes déjà dans ce volet, nous qui sommes dans cette association qui regroupe de grandes personnes, des personnes de qualité, de diverses compétences, c'est-à-dire des personnes formées par un réseau FIFA, CIS, qui aujourd'hui sont là, qui peuvent aujourd'hui apporter un plus à ce que l'État est en train de rechercher. Donc aujourd'hui, je pense que l'État peut s'appuyer sur ces personnes ressources, ces personnes formées, pour que au moins que ce volet puisse être un volet maîtrisé et maîtrisable afin de pouvoir vraiment réussir ce que vous dites, la gestion de ces infrastructures. C'est ce que j'étais en train de dire au départ. J'ai dit, aujourd'hui, on peut nommer qui on veut en charge d'une infrastructure. Et nommer, oui, c'est une chose, mais qui nommer, il faut voir les compétences qu'il faut. Et s'il n'y a pas ces compétences, il faut aller chercher les compétences ou bien mettre à la disposition de cette personne qu'on a mis en charge de cette infrastructure des compétences lui permettant de pouvoir gérer cette infrastructure. Donc quand je dis mettre en place, doter cette personne des compétences, ça veut dire lui former les personnes, essayer de mettre un système de formation en place dédié à la gestion des infrastructures qui doit être vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui, qui fait partie des métiers du sport aujourd'hui, parce que gérer une infrastructure fait partie du volet des métiers du sport. Et ça, il faut que ça soit un volet que l'État doit s'appesantir pour que les personnes qui sont en charge de nos infrastructures puissent être des personnes compétentes en charge des infrastructures, puissent être formées pour gérer des infrastructures de qualité et pour que la vie de ces infrastructures puisse être une vie vraiment de long terme. Bonjour tout le monde, merci, je m'appelle Mohamed El Chawarbi, grand merci à l'ASMAS, je suis invité aujourd'hui par le président Sam et le Centre international des titres de sport, le CES de la FIFA. Donc nous sommes là. Je suis là invité par l'ASMAS, le président Sam et le Centre international des titres de sport. Le sujet d'aujourd'hui c'est l'infrastructure sportive. C'est un élément fondamental pour promouvoir le pays, pour promouvoir le continent africain et pour le développement de notre sport pour nos athlètes. Donc comme c'est un élément qui est très important, on va parler tout à l'heure du planning et de la gestion sur du long terme pour comment faire la gestion de nos infrastructures sportives et comment les entretenir pour du long terme
pour avoir la meilleure piste pour permettre à nos athlètes d'avoir une compétition de très haut niveau en commençant de là, de notre pays, pour aller grandir au niveau continental, au niveau international. Déjà, maa ngi gërëm samay collaborateurs yi sama bii loxo bi la mooy càmmoñ Anna Modi moo fi nekk Ibrahima Faye mooy sama vice-président te mu nekk en charge du comité scientifique bi boo xam ne moo toog tàggat génnee lu ñu doon def ni tey jii moom moo ko gérer donc tey jii mbégte bu baax laa am parce que déjà thème bu ñuy développé tey mooy thème boo xam ne dafa am njëriñ lool parce que xam nañ ne tey jii pour que performance am il faut ñu am ay stade ay infrastructures yoo xam ne yu baax yu qualité yoo xam ne dafa méngoo ak ay infrastructures yu ñuy def si bitimi réew donc yooyu infrastructure bu ñu ko amee dinañ am ay résultats yu baax mais defar infrastructure benn affaire la mais garder ko te maintenir ko kii ko bu baax toppatoo ko beneen affaire la donc loolu moo tax tey jii ñu toog fii ñu jël baaram bi joxoñ ko fu mu metti comme ça ñëpp xam ne infrastructure dañ koy defar mais il faut ñu gérer ko pour que bu ñu ko gérer bu baax ñu mën a am ay performance à long terme.